Bonjour à tous, c'est Monsieur Laplace et j'espère que tout le monde va bien. Voici le nouveau chapitre en quatrième qui s'intitule Statistiques. Je vous conseille d'imprimer la fiche d'activité et que nous allons effectuer ensemble. Première activité, voici le relevé des températures à Soulac pendant 2 semaines. 9 degrés, 5 degrés, 10 degrés, 15 degrés, 14 degrés, 10 degrés, 9, 9, 9, 14, 15, 14, 14, 14. Première question, quel est l'effectif total? Je vous laisse calculer avec la calculatrice éventuellement. L'effectif total, ça veut dire ici qu'on va chercher le nombre de jours ici qui représente toutes ces températures. Le nombre de jours, on le savait un petit peu ici, il y avait marqué 2 semaines, on regarde qu'il y a 14 données, 14 températures, l'effectif total, c'est 14 jours. Deuxième question, calculons la température moyenne. Vous avez déjà une idée de comment calculer la moyenne ici. Pour calculer la moyenne, il faut calculer d'abord le total de toutes les températures. 9 degrés, plus 5 degrés, plus 10, plus 15, plus 14, plus 10, plus 9, plus 9, plus 9, plus 14, plus 15, plus 14, plus 14, plus 14, et ce qui nous donne un total de 161. Et pour avoir la moyenne, c'est le 161 le total divisé par le nombre de jours, c'est-à-dire comme si sur tous les jours, on avait eu la même température. Il y a un total de 161 degrés sur 14 jours, donc 161 divisé par 14, avec la calculatrice, ça nous donne 11,5 degrés. C'est-à-dire que ce 11,5 degrés, c'est comme si tous les jours il avait fait 11,5 degrés. C'est ce qu'on appelle la moyenne. Petite remarque, c'est que on pouvait aussi directement calculer la moyenne avec les deux lignes de calcul écrites sur une seule ligne en mettant des parenthèses. Entre parenthèses, 9 plus 5 plus 15 plus 14 plus 10 plus 9, etc., etc., divisé par 14, et la calculatrice nous donne bien 11,5 degrés. Je vous retrouve dans une deuxième activité. On a posé à un certain nombre de personnes la question « Combien de titres de musique avez-vous écouté aujourd'hui ?» Et voici les réponses. 2, 1, 6, 6, 4, 6, etc., etc. Le tableau ici n'a aucune importance, c'est juste pour présenter les résultats. Première question. Quel est le nombre total de personnes interrogées? Allons-y, comptons le nombre total de personnes. Chaque chiffre représente en fait une personne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Il y a 3 lignes ici, 20 fois 3, 60. Nous avons donc 60 personnes interrogées. Deuxième question, je vous demandais de regrouper ces données dans un tableau d'effectifs qui était déjà commencé ici et de le compléter. Donc sur une première ligne, on va mettre le nombre de titres de musique écoutés et sur la deuxième ligne, l'effectif, c'est-à-dire le nombre de personnes. Retenez bien ce mot, effectif, on va souvent l'utiliser. Le nombre de titres de musique écoutés, donc si on réorganise toutes ces données dans un tableau, on peut remarquer que parfois il y a 0 titre écouté, parfois 1 titre, des fois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on n'a pas l'air d'avoir plus de 8 titres écoutés, donc on va mettre dans le tableau une colonne avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 titres écoutés. L'effectif, le nombre de personnes. Ici, ça correspond au nombre de personnes qui ont écouté 0 titre. Alors, allons-y.
écoutons ici, regardons ici le nombre de personnes qui ont écouté 0 titre. Il y en a ici 1, ici 2, et c'est tout. Donc nous avons 2 personnes qui ont écouté 0 titre. Le nombre de personnes qui ont écouté un titre. Il y en a ici 1, 2, et enfin ici 3. 3 personnes ont écouté un titre. Le nombre de personnes qui ont écouté 2 titres. Je vous laisse chercher. 1, 2, 3, 4, 5. 5 personnes ont écouté 2 titres. Je vous laisse compléter le tableau, etc., etc. On trouve 8 personnes qui ont écouté 3 titres, 15 personnes qui ont écouté 4 titres, 11 personnes qui ont écouté 5 titres, 10 personnes qui ont écouté 6 titres, 0 personnes qui ont écouté 7 titres, il n'y en avait pas, et 6 personnes qui ont écouté 8 titres. Petite remarque, c'est qu'on peut vérifier qu'on ne s'est pas trompé et qu'on n'en a pas oublié dans le tableau des effectifs, ici, en calculant l'effectif total. 2 plus 3 plus 5 plus 8 plus 15 plus 11 plus 10 plus 0 plus 6, l'effectif total nous donne 60. Effectivement, c'est ce qu'on avait compté tout à l'heure, il y avait en tout 60 personnes interrogées, c'est ce qu'on retrouve ici. Question suivante. Calculons le nombre moyen de titres écoutés par personne. Calculons la moyenne. On aurait pu ici, à partir de tous les résultats bruts, ici, calculer, comme tout à l'heure, la moyenne. En effectuant le total, puis en divisant par le nombre total de personnes interrogées, c'est-à-dire 60. Nous allons prendre un petit raccourci ici, puisque nous allons utiliser ce qu'on a marqué dans le tableau. 2 personnes ont écouté 0 titre. Au lieu de calculer 0 plus 0, nous allons calculer 2 fois 0. Au lieu de compter ici avec les 1 plus 1 plus un peu plus tard 1, nous allons calculer 3 fois 1. Pareil pour le nombre de titres ici 2, on va calculer ici 5 fois 2 puisqu'il y a 5 personnes qui ont écouté 2 titres. 8 fois 3, 15 fois 4, 11 fois 5, 10 fois 6, 0 fois 7, il n'y en a pas, et 6 fois 8. Donc ce qui va nous donner le total ici des titres écoutés dans la journée, 260 titres écoutés. Il y a donc 260 titres écoutés qu'on aurait pu calculer ici avec 2 plus 1 plus 6 plus 6, vous avez compris ici, on a fait une façon de compter un peu plus rapide en faisant 2 fois 0, 3 fois 1, 5 fois 2, 8 fois 3, etc. etc. Comment calculer maintenant la moyenne? En tout, il y a 260 titres écoutés, il y a 60 personnes en tout. Pour savoir combien de titres en moyenne ont été écoutés par personne, il suffit de diviser 260 par 60. Donc 260 divisé par 60, ça nous donne environ 4,33 titres en moyenne. C'est comme si chaque personne avait écouté 4,33 titres. Alors, en réalité, ce chiffre-là n'existe pas. 4,33 titres, aucune personne n'a écouté 4,33 titres. C'est une indication, la moyenne, comme si chaque personne avait écouté 4,33 titres. Petite remarque, c'est qu'on aurait pu, comme tout à l'heure, calculer directement la moyenne en mettant donc ces deux opérations sur une seule ligne, en n'oubliant pas les parenthèses. On aurait eu donc, entre parenthèses, 2 fois 0, plus 3 fois 1, plus 5 fois 2, plus 8 fois 3, plus 15 fois 4, etc., etc. Fermez la parenthèse, divisé par le total des personnes, 60. Et on aurait trouvé la même chose. Et enfin, dernière activité. Dans une classe, on a demandé à chaque élève le nombre d'enfants vivant dans son foyer
Voici les résultats. Nombre d'enfants 1, 2, 3, 4, 5, 6 et les effectifs qui correspondent 5, 7, 5, 4, 3, 2. On cherche à calculer le nombre moyen d'enfants par foyer. Alors d'abord, que veut dire ici ce tableau? On a écrit ici le nombre d'enfants dans chaque foyer. Il y aura des enfants avec un foyer, il y aura des foyers avec un enfant, avec 2 enfants, avec 3 enfants, avec 4 enfants, avec 5 enfants et 6 enfants. Combien d'élèves, c'est-à-dire ici l'effectif, le nombre d'élèves, le nombre de personnes qui ont dans sa famille un enfant, mais il y a 5 élèves qui ont dans leur famille un seul enfant. Il y a 7 élèves qui ont dans leur famille 2 enfants. Il y a 5 élèves qui ont dans leur famille 3 enfants. Il y a 4 élèves qui ont dans leur famille 4 enfants. Il n'y a que 3 élèves qui ont dans leur famille 5 enfants. Et enfin, 2 élèves qui ont dans leur famille 6 enfants. Pour calculer le nombre moyen d'enfants, il faut d'abord calculer, comme tout à l'heure, ce qu'on a appelé l'effectif total. Combien d'enfants ont été interrogés ici? L'effectif total, ben attention, il ne faut pas se tromper de ligne, l'effectif total ici, 5 enfants, plus 7 enfants, plus 5, plus 4, plus 3, plus 2. Ce qui nous donne un total de 26. 26 élèves ont été interrogés. Comment calculer la moyenne? Ben, on va prendre ici, comme tout à l'heure, 5 élèves ont un seul enfant, donc 5 fois 1. 7 élèves ont 2 enfants dans leur foyer, c'est-à-dire 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, etc. 7 fois 2. 5 élèves ont 3 enfants, ce qui nous fait un total d'enfants pour ces élèves-là de 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, 5 fois 3. 4 élèves ont 4 enfants, 3 élèves ont 5 enfants dans leur foyer, enfin 2 élèves ont 6 enfants, donc 2 fois 6. Ce qui va nous donner donc un total d'enfants qu'il faudra diviser par notre total d'élèves, 26. Avec la calculatrice, en le tapant en une seule fois, ce qui nous donne environ 2,96 enfants. Voilà la moyenne, 2,96 enfants par foyer. Je vous remercie et je vous retrouve dans la leçon pour écrire les 2 façons de calculer la moyenne.